Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisque cette année, je participe au Podcaston, qui est donc un événement mondial qui réunit des milliers de podcasteurs pour mettre en lumière des causes qui comptent pour nous. Aujourd'hui, c'est une cause très spéciale pour moi, un engagement qui fait partie de ma vie depuis maintenant 3 ans, puisque cet épisode est dédié à Entreprenelles Marne-et-Bois, qui est une association de femmes entrepreneurs dont je fais partie et qui a beaucoup changé ma manière d'entreprendre. Parce que quand on se lance, on porte tout seul, surtout au début. On va avoir la comptabilité à faire, on doit définir son offre, ses prix, construire son réseau, faire la communication, le marketing, apprendre à se vendre, à pitcher, trouver des clients. On se retrouve avec plein de questions et de compétences à avoir qu'on n'a pas forcément apprises. Et surtout, on doit gérer ses doutes qui sont pas des moindres. Donc je suis heureuse de partager ça aujourd'hui parce que je sais à quel point on peut s'épuiser à vouloir tout porter toute seule. Et derrière cette image de liberté qu'on associe souvent à l'entrepreneuriat, il y a parfois et souvent même, j'ai envie de dire, de l'isolement. Mais se lancer seul, ça veut pas dire être seul et surtout pas devoir rester seul. Et donc aujourd'hui, je reçois Marlène Wiersba, qui est la présidente actuelle de l'association. Même si c'est une association de femmes, si t'es un homme, reste avec nous quand même, parce que vous aussi, les hommes, vous avez votre part dans la réussite des femmes, et inversement. Et je pense que nos échanges vont pouvoir t'intéresser aussi. Bonjour Marlène, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Nénia. Avant de commencer, je voulais te proposer un petit jeu sur l'association. Si tu devais décrire l'association en 3 mots, ce seraient lesquels ? Alors je dirais déjà ambition, exigence et sororité bien sûr. Ça me parle. Si l'association était une couleur, ce serait laquelle ? Alors je dirais naturellement le rose parce que c'est notre identité, mais surtout parce que nous avons choisi d'en faire une couleur de puissance, d'ambition et de leadership féminin assumé. C'est vrai qu'en plus, le rose, il y a cette idée reçue, tu sais, quand tu vis une épreuve en tant que femme et que tu reportes du rose derrière, c'est que tu assumes à nouveau ta féminité, ta posture de femme en fait. Donc une couleur forte en symbolique aussi. Si l'association était un animal ? Une lionne parce que une lionne est protectrice, elle est puissante et surtout elle est collective. La lionne, elle ne se chasse jamais seule. Yes. Et si l'association était une émotion ? La confiance en soi et la confiance entre nous. Et une chanson ? Girl on Fire d'Alicia Keys. Parce que c'est exactement ça, en fait, des femmes qui arrêtent de se sous-estimer et qui prennent leur place simplement. Je pense qu'on va pouvoir en parler plus amplement par la suite. Et dernière petite question, si l'association était une citation ? Alors au sein de l'association, on cite souvent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est sur cette citation que l'association a été créée. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée et je pense qu'une version un peu plus puissante qu'on utilise, c'est oser, c'est déjà gagné. J'aime bien celle-là. Mais écoute, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et peut-être que tu peux nous dire aussi quelques mots sur comment tu as créé l'association, comment tu as initié la création. Alors moi, je suis Marlène Wiersba, je suis entrepreneur avant tout et dirigeante de la société Mon Immoplaneur que j'ai créée il y a 8 ans de cela. J'ai fait partie en fait de la première association Entreprenelles qui était localisée à Sucy-en-Brie et j'y ai vraiment vu la puissance d'un collectif structuré. Et quand la fondatrice Sandrine Poulain a choisi de dupliquer le modèle sur la région et en France, j'ai décidé de porter l'association sur le territoire près de chez moi, Marne-et-Bois. Je connaissais de nombreuses femmes entrepreneurs dans ce secteur, prêtes à s'investir, à rejoindre un réseau, mais assez freinées finalement par la distance. Alors que plutôt que de laisser ce potentiel, on va dire, inexploité, nous avons créé une antenne locale, ancrée sur le territoire de Paris-Est Marne-et-Bois, avec l'ambition d'y développer un réseau exigeant et structuré avec des femmes pleines d'ambition et pleines de motivation.
Je me rappelle, j'ai assisté à la toute première réunion. Déjà, je me rappelle quand tu m'en avais parlé, je me suis dit: «Mais génial, j'aime trop cette initiative» et je me rappelle à la première réunion, on était déjà nombreuses. C'était chouette d'avoir déjà réuni tout ce beau monde et on avait été pas mal d'ailleurs à rejoindre dès le départ l'association. Oui, exactement, parce que comme tu le dis, quand on est entrepreneur, on démarre seul, sauf si on s'associe, dès le départ, mais souvent l'entrepreneur est seul. Moi, quand mon projet a émergé, j'ai rejoint, pardon, une association, locale qui prenait les porteurs de projets. J'étais terrorisée. J'avais l'impression que j'avais pas ma place, qu'il y avait des géants autour de moi et finalement cette association m'a beaucoup portée. C'était une association mixte. Elle m'a permis, finalement de préciser mon offre, de me challenger, de rencontrer des potentiels, futurs clients, d'avoir tout de suite les objections, les interrogations et du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment créé mon offre et ma société, donc c'est grâce à ce réseau. On en parlera peut-être plus tard, mais assez rapidement, j'ai trouvé que dans un réseau mixte, j'avais parfois, des difficultés à assumer, Mais on peut en parler maintenant, ouais. Je pense que c'est important aussi de le dire, puisque là, on parle d'une association de femmes, effectivement, et c'est une énergie spéciale. Tout comme, une association, il y aurait que des hommes. Après, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a des questions aussi, spécifiques, pour les uns et pour les autres. Chez les femmes, on voit beaucoup plus de questions sur la légitimité aussi, ou tu parlais de, dans l'association dans laquelle tu étais, où tu te sens petite, tu vois? Et enfin, je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus, mais je pense que c'est important, d'avoir des associations, d'entrepreneurs, féminins. Je voulais pas dire de féministes parce qu'on l'est pas du tout, on aime beaucoup les hommes. D'ailleurs, moi, je suis architecte d'intérieur, je travaille dans un monde d'hommes et je me suis également associée par le passé avec un homme et cetera donc c'est vraiment pas ça l'objectif de l'association. et il y a des sponsors hommes aussi dans l'asso. Exactement. Ce qui est important, je trouve, c'est de soutenir les femmes aujourd'hui parce qu'elles doutent plus que les hommes. En tout cas, elles le montrent plus. Peut-être que les hommes, doutent tout autant, mais en tout cas, ils le montrent beaucoup moins. Parce que les femmes aussi portent, souvent une charge mentale supplémentaire. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais je pense que maintenant, c'est plus, une idée reçue ou un mythe. Je pense que même les hommes comprennent et savent ce qu'est la charge mentale. Mmh mh. Et parce que les femmes, je pense qu'elles ont besoin d'espaces où elles peuvent parler simplement, sans filtre, de stratégie, de croissance, de leadership, en fait, sans s'excuser d'être, ambitieuses. Et souvent, quand on parle, avec des hommes, de ce type d'éléments, bah, parfois on se sent un peu mal à l'aise, comme si, même si on est en 2026, on a quand même, je trouve encore cette, sensation d'être, encore en retard, en fait, sur le droit des hommes. Je veux pas que mon discours soit féministe, mais vraiment c'est un ressenti général, et puis aussi, c'est un espace où on peut dire que, ben, on est nul, en prospection, qu'on ne sait pas utiliser Instagram, on comprend pas comment fonctionne LinkedIn. Bah, ça peut paraître, comme ça, simple ou anodin, mais beaucoup de femmes que j'ai rencontrées me disaient, «Oh là là, mais en fait, je rentre chez moi après une soirée business, mixte ou une grosse soirée business, mais en fait, bah, j'ai pas du tout pu exprimer qui j'étais, mes difficultés, mon niveau d'ambition et cetera». Parce que finalement, bah, on a peur de délivrer ses fragilités, ses brèches, Tu mets le doigt sur quelque chose là. Je pense qu'effectivement, ce que c'est de se montrer vulnérable et en soi, je pense que ça dépend du réseau. Il y a peut-être des réseaux aussi de femmes uniquement en fonction des femmes qui vont être présentes, de l'ambiance, de l'énergie. C'est pas dire, c'est une «problématique» entre guillemets homme-femme quoi. Mais, en tout cas, c'est quelque chose que je retrouve chez Entreprenelle, Marne-et-Bois. C'est ce côté où, on se retrouve, on apprend vraiment bien à se connaître aussi parce qu'on se retrouve régulièrement tous les mois et donc on n'a plus peur de se montrer vulnérable. oui, exactement, parce qu'on respecte, pas uniquement l'entrepreneur, mais la personne. C'est vraiment respecter dans le sens de comprendre son environnement, comprendre son histoire, comprendre, son parcours entrepreneurial, comprendre peut-être ses compétences et en fait, c'est ça un entrepreneur, c'est un ensemble d'éléments. C'est pas seulement, une entreprise, une offre, une stratégie de communication et cetera. C'est vraiment la personne et c'est pour ça que chez Entreprenelle, on est très, très attachés à passer du temps ensemble pour bien se connaître, pour bien se recommander parce qu'on recommande pas une activité, on recommande pas un métier, on recommande une personne. Je fais juste un petit aparté là-dessus, il y a aussi des réseaux mixtes qui sont basés sur cette même, ligne directrice d'apprendre à se connaître et de se recommander. C'est vrai que voilà, dans ce réseau de femmes, je trouve aussi qu'il y a ce côté où
en plus d'avoir ça, on peut se montrer vulnérable, tel qu'on est entièrement, alors que des fois dans d'autres réseaux, je trouve ça plus difficile parce que, bah, il y a ce côté business qui est peut-être plus prédominant, sans et pourtant on fait du business, tu vois? Entre nous où on se recommande aussi. Donc ouais, c'est intéressant. Oui, c'est aussi dans le modèle, effectivement de l'association parce que, je pense qu'il y a 2 types, de réseaux. Il y a, le réseau où on va distribuer ses cartes de visite, où on va se montrer en tant qu'entrepreneur. On a une image à tenir et c'est vrai que parler de ses difficultés vis-à-vis d'un futur client ou d'un prospect ou d'un apporteur d'affaires, ça peut fragiliser l'image de l'entreprise en se disant: «Bon, si déjà elle est comme ça, lorsqu'on discute en réseau, alors peut-être que vis-à-vis du client, ça va peut-être pas bien se passer, donc je Ouais. vais peut-être pas la recommander. Ah, peut-être qu'elle a des failles, donc peut-être qu'elle travaille pas très bien». Donc il faut vraiment faire, je pense, le distinguo entre l'association dans laquelle tu vas t'inscrire pour purement réseauter, avoir un profil et un visage d'entrepreneuriat où tu vas montrer que ta société, elle est florissante, que tu maîtrises Montre la vitrine, la belle vitrine. exactement, la belle vitrine, parce que c'est important Mmh. pour ton activité et il y a plein de réseaux qui sont super pour ça et moi je participe beaucoup à d'autres réseaux pour ces raisons-là et il y a le réseau qui est plus intime comme tu le disais, Nenia, où là on va vraiment être nous-mêmes à part entière, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un petit peu la vitrine et on va voir ce qui se passe derrière Mmh. et ces réseaux-là sont nécessaires, selon moi, pour se développer, autant personnellement que professionnellement. Parce que comme je le disais, un entrepreneur, c'est une personne. Et donc, le mindset, l'état d'esprit, la combativité, le challenge, tout ça, c'est très, très important et il faut le nourrir. Et je pense que quand tu es seul, même si on a accès à beaucoup de choses via les réseaux, etc., c'est plus difficile de nourrir ses compétences de leadership, d'entrepreneuriat, de mindset, d'ambition. Mmh Et mh. donc, ces, associations comme, Marne-et-Bois le propose, Entreprenez le Marne-et-Bois le propose. Pour moi, c'est primordial pour développer son business. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour pareil, participer à différents types de réseaux, d'associations de réseaux, il y a vraiment ce côté où ça va au-delà du business, même s'il y a cet aspect business aussi, et où c'est hyper important parce que ça nous permet d'avoir une prise de recul, de faire des pas en avant. Ça rejoint la citation que tu disais, «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». Et d'ailleurs par rapport à ça, est-ce que tu peux nous en dire rapidement un peu plus sur le fonctionnement de l'association? Parce que ça me fait penser à certaines choses que l'association propose, certains ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors déjà, au sein de cette association, il y a une personne qui représente un seul métier. Mmh. Ça permet de pas, avoir de «conflit» entre guillemets en termes de recommandations, dire: «Il y a 2 comptables, laquelle je recommande?» quoi, voilà. Ça fait partie du pilier et de la valeur principale, d'Entreprenelle. Mais, c'est aussi que, comme je le disais tout à l'heure, quand on se connaît, suffisamment, bah, on n'a qu'une personne, à recommander, et les personnes qui sont passées chez Entreprenelle, qui ont dû suivre d'autres chemins, bah, resteront, des personnes qu'on continuera à recommander, parce que c'est bien plus qu'un métier. Pour, répondre à ta question, on se réunit minimum une fois par mois autour d'after work, donc chacune présente son activité. On se réunit aussi une fois tous les trimestres, donc pour la réunion trimestrielle où on présente, bah, les projets passés, les nouveaux projets, où on a vraiment une intelligence collective et surtout, notre force, c'est de créer d'autres, événements tout au long de l'année. Mmh. Alors il va y avoir des événements liés, au territoire, à des institutions. Par exemple, on travaille chaque année avec, la CCI de Créteil qui nous accompagne, qui soutient les entrepreneurs, donc pour faire des événements spéciaux avec des thématiques, particulières. On travaille aussi, avec des, enfin on travaille, ça c'est mon, on va dire, c'est mon biais business. Parce que c'est vrai que je considère l'association presque comme une entreprise. Donc, on collabore, on va dire, voilà, avec d'autres professionnels, d'autres, entrepreneurs qui sont parfois, masculins d'ailleurs, qui vont, nous donner des ateliers, donc des ateliers, très puissants qui proposent, normalement, dans leurs activités, respectives et surtout, comme je vous l'ai dit, on est très friands, je sais pas, je cherche mes mots, mais je pense que l'intelligence collective est essentielle. En tout cas, c'est mon, j'allais dire mon cheval de bataille, mais c'est vraiment ma croyance plutôt. C'est vraiment ma croyance qui est très forte. J'ai l'impression que seule, j'irai pas bien loin. C'est grâce à toutes les personnes qui m'entourent aujourd'hui que je suis la femme et l'entrepreneur que je suis. Donc l'intelligence collective, elle est très forte au sein d'Entreprenelle et pour cela, on crée des ateliers qui sont du co-développement, par exemple et on crée, parfois d'autres événements, ad hoc
pour, justement, sortir une femme, de sa problématique actuelle. Donc ça peut être le développement d'une future offre, mais ça peut être coincé dans une situation avec un client, ça peut être, démarrer sur, un réseau et avoir plein de thématiques particulières. Là, pour moi, tu mets le doigt vraiment sur, un point ultra essentiel sur, l'importance, en fait, d'être bien entouré quand on est, entrepreneur avec, cette intelligence collective. Par exemple, si je prends certains ateliers du type de co-développement, co-dev qu'on a pu faire dans l'association, donc où quelqu'un, il y a une personne qui vient avec une problématique et donc les autres qui sont là pour l'aider à résoudre cette problématique avec tout un process particulier, pour aider la personne à mieux identifier son besoin, à avoir des solutions et repartir en gros avec un plan d'action. Et au final, c'est le genre d'atelier où même si toi tu viens pour aider la personne, on est toujours bon à donner des conseils aux autres, tu sais? Qu'on s'applique pas à soi-même. Et donc, même si, tu viens pour aider, tu repars toi aussi avec ta to do de qu'est-ce que tu peux faire dans ton business, qu'est-ce que tu as pas pris le temps de changer, de modifier et je trouve ça hyper puissant ce côté brainstorming, puissance collective en fait et c'est ce que tu décris là. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi que ça change, d'être bien entouré? Être bien entouré, vraiment, ça change tout. Ça change, la vitesse de décision, par exemple. Ouais, Parce que quand on est seul, on rumine, puis on a toujours, notre côté, fonceur qui dit: «Oui, vas-y, prends cette décision, tu verras bien» et puis on a l'autre côté, prudente, qui te dit, «Mais non, mais est-ce que tu as vérifié toutes les options? Est-ce que si? Est-ce que ça?» Alors tu peux appeler des amis et cetera et je trouve que vraiment, l'entourage business, ça accélère, en tout cas pour moi, la vitesse de décision. Mais ça change aussi en termes de clarté stratégique. mmh, Parce qu'on a des personnes qui n'ont pas la même activité que nous autour de nous, du coup qui ont une vision différente. Et donc ouais. quand on expose notre problématique du moment, quand on parle d'un client, d'un projet, bah, c'est vrai que tout de suite, certains mots peuvent résonner différemment et autour de nous, on a des visions qui sont différentes. Donc vraiment ça nous donne de la clarté, je trouve. Et puis ça change surtout au niveau de la confiance. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. J'ai envie de donner un exemple, pour, ceux qui nous écoutent. Quand j'ai rejoint l'association, j'avais pas encore lancé le podcast, mais j'avais l'idée et quelques mois après, il y avait ce lancement du podcast et donc je me suis lancée dans la création de contenu, chose que je ne faisais ah si, j'allais dire pas du tout. Je faisais sur LinkedIn par rapport au RGPD, mon activité, business principale, mais par rapport, sur Insta, j'avais rien du tout et c'était ultra dur de me montrer en vidéo. Dès que la caméra était allumée, je me retrouvais mais coincée, tellement coincée et donc en fait, c'est marrant parce que dans l'association, à ce moment-là, donc je rencontre quelqu'un qui a une activité pour, développer ses réseaux sociaux, la création de contenu, les photos, les vidéos et en fait, ça m'a aidée, mais tellement aidée de pouvoir faire appel à cette personne-là et en fait, je m'en rends compte là en t'en parlant aujourd'hui que oui, il y a le côté d'être aidé qui aide parce que, bah, le fait de faire une face cam où quelqu'un te filme ou toi tu te filmes, c'est différent. Puis la personne, elle va te donner des conseils aussi, elle va savoir prendre le bon moment et cetera. Donc c'est toujours, une aide supplémentaire. Mais il y a aussi le fait de que ça ait été quelqu'un de l'asso parce que du coup, j'avais confiance en elle. C'est quelqu'un que je connaissais ou que je commençais à connaître et je la voyais pas que dans le cadre de la création de contenu. À ce moment-là, on se faisait des rendez-vous mensuels pour la création de contenu, mais au final, on se voyait aussi en dehors via l'association et je pense que ça a été un boost énorme parce que, du coup, j'étais vraiment en confiance, à l'aise avec elle, encore plus que si ça avait été quelqu'un, que je connaissais moins ou que je voyais juste le jour de la création de contenu, quoi. Oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis parce que c'est aussi notre grande force chez Entrepreneille, c'est qu'effectivement, j'allais dire, on se consomme les unes les autres parce que c'est assez impressionnant quand tu rencontres la personne, que tu la connais bien, que tu connais son activité très bien, bah, tu te dis: «Mais c'est évident que j'ai besoin de ses services». Mmh En mh. fait, c'est vraiment ça aussi. À la différence d'un club dont je parlais tout à l'heure qui est plus, en distanciel, enfin, je veux dire avec plus de recul, où on va donner des cartes de visite et on peut dire: «Bah, ouais, pourquoi pas?» En fait, Mmh. le fait d'apprendre à nous connaître nous ouvre des opportunités, nous ouvre des portes et de se dire: «Bah, en fait, pourquoi pas?» Je pensais pas avoir besoin, par exemple, de faire, des vidéos et des photos sur Instagram avant de rencontrer cette personne et elle m'a convaincue. Non pas parce qu'elle vend son business, parce qu'elle est incarnée.
parce Mmh qu'elle est mh. passionnée et qu'on connaît son activité et ses tenants et ses aboutissants. On sait quels vont être les résultats et donc pour ça, c'est très, très fort et effectivement, on travaille beaucoup, enfin, on consomme vraiment les unes chez les autres et la deuxième chose aussi, c'est qu'on collabore énormément. Même si on chacune représente un métier, on arrive d'une manière ou d'une autre toujours à faire des collaborations, à travailler ensemble, à trouver des ponts en fait entre nos activités Mmh au mh. service, d'une autre association, au service d'un projet, au service d'une nouvelle offre. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais, il y a un vrai carburant du collectif qui, propulse. Et d'ailleurs à ce sujet, est-ce que tu aurais une réussite collective à nous partager aujourd'hui? Ou un souvenir marquant de l'association? Je dirais notre, 1er séminaire entre membres. Hem, C'était l'automne dernier. Et on s'est dit: «Bon, voilà, l'association a déjà, plusieurs années, ça serait super si on pouvait, prendre vraiment plus de temps pour nous et aller plus loin». Parce que quand on se réunit, c'est souvent en soirée, parfois autour d'un petit déjeuner, mais c'est vrai que le temps est compté. On a 2 heures, 3 heures devant nous et quand on lâche prise, quand on est, dans un autre environnement, quand le temps ne compte pas, Mmh. on peut, accéder en fait à d'autres choses. Et donc, on a décidé d'organiser notre séminaire entre membres, hors du quotidien, dans une grande maison, avec un grand jardin, vraiment dédié à un week-end, quasiment 3 jours, finalement, 2 jours et demi, à nous, à créer des déclics, en fait. Ça fait vraiment écho à l'ADN, de l'association, c'est, le collectif, encore une fois. Dans ce séminaire, on a surtout parlé de mindset. C'était vraiment la thématique et grâce finalement à cette thématique, aux activités, aux exercices qu'on a proposés, on en a sorti vraiment pour chacune des objectifs business hyper clairs et surtout très alignés. Mmh mh. Parfois, on pense business, on se décorrèle un petit peu de notre être, de notre personnalité, de notre façon de penser. L'objectif de ce séminaire, c'était vraiment de rallier notre business à notre personnalité et donc de trouver un certain alignement. Donc on est toutes sorties vraiment avec, bah, déjà une motivation, au taquet, avec des objectifs, business et puis certaines ont eu des déclics et se sont dit, par exemple, à en temps partiel en salarié, se sont dit: «C'est bon, je Mmh. fonce. Je quitte mon salariat et puis je me mets à 100 dans mon entrepreneuriat». En plus des bons souvenirs aussi, parce que sur un week-end, il y a moyen de se taper des barres. C'est sûr. On a profité de la nature, on a préparé à manger ensemble. En fait, on s'est vus dans un autre contexte. Moi, je trouve que le moment le plus flagrant que j'ai préféré, c'est vraiment quand on a préparé le repas. On a une entrepreneuse, donc qui est restauratrice, traiteur et elle nous a organisé un atelier et vraiment cet atelier, je voudrais en fait le revoir d'en haut, quoi. Je nous vois, on était chacune à des postes, en binôme ou ou en trio sur certains postes et ça carburait. On rigolait, on faisait des blagues, on avait des liens avec les autres postes et Mmh. pourtant, on était hyper efficace dans ce qu'on devait faire. On suivait la notice, on prenait aussi des libertés. Enfin, je trouve que c'était vraiment représentatif de l'entrepreneuriat et de l'association, quoi, finalement, de notre entrepreneuriat à nous, comme on le voit. Ouais, c'est clair. Et ce que tu dis aussi là sur ce séminaire, ça me fait penser au fait que du fait de se voir régulièrement, de mieux se connaître, les autres sont un miroir de d'où on a envie d'aller, de notre vision, et on ose plus, et ça rejoint la deuxième citation que tu disais, on ose plus le dire et en fait, rien que de se le dire, de se l'entendre dire, que les autres nous le disent, bah, ça vient aussi, vraiment nous imprégner de: «Ah ouais, mais en fait, c'est là que j'ai envie d'aller et je peux y aller. Je peux m'autoriser à y aller» et c'est une autorisation qui propulse après, quoi. Exactement, 100 d'accord. On a tellement d'exemples, là-dessus, par exemple, un prospect qui est un ancien client et c'est une situation particulière et je ne sais pas si je vais y aller et puis il y a un petit syndrome qui me dit: «Non, ben, n'y va pas parce que peut-être que si, ne fais pas ça. Non, si tu assumes vraiment, qui tu es aujourd'hui alors que tu as travaillé avec lui il y a des années, ça va pas le faire» et cetera. Mais en fait, parler de cette situation et de voir certains membres de l'association qui me disent: «Mais pas du tout, aujourd'hui tu es telle personne, tu fais comme ça, comme ça, comme ça». Mmh. Et en fait, c'est simplement, comme tu le disais, un miroir et ça te rappelle qui tu es vraiment ou la personne que tu veux devenir. Tu le disais tout à l'heure, un propulseur.
Voilà, certaines personnes m'ont vraiment les 2-3 personnes m'ont poussée, me disant: «Tu vas faire ce rendez-vous» et effectivement, je suis allée avec une puissance, avec une force Mmh. qui était la mienne, mais aussi qui était portée par celle des autres. Parce qu'elles m'ont permis de voir qui j'étais vraiment, qui je voulais être dans cette situation avec cette personne-là. Ouais, ça, il y a des situations où on se dit: «Ah, je sais pas trop, ou j'ose pas augmenter mes prix, ou je sais pas aller pitcher, à tel événement» et en fait, effectivement, organiser un atelier, les femmes entrepreneurs de l'asso, les membres, dès qu'on parle ensemble, c'est en mode: «Mais si, vas-y, quoi!» Ça rejoint l'ambition, je trouve, que tu disais au départ de: «Mais oui, vas-y, donne-toi à fond, quoi, nous, on veut te voir réussir» et c'est ça que je trouve beau aussi dans cette association. Exactement. Une association au sens large, après c'est ma conviction et entrepreneur encore plus, c'est de l'engagement. Mmh. C'est comme tout dans la vie. Quand on veut apprendre, bah, il faut y aller, il faut réviser. Il faut le faire souvent, régulièrement. Il faut s'impliquer. Il faut essayer de comprendre et l'association, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont peu de temps, peut par exemple, à consacrer ou qui restent un peu en retrait parce qu'ils se disent: «Bah, j'ai peut-être pas ma place» et cetera et ces personnes-là, malheureusement, je trouve qu'elles ne profitent pas assez de l'association, de n'importe quelle association et du coup, restent un petit peu je dirais en pointillé. Et parfois, quand je rencontre des personnes, je leur demande dans quelle association ils font partie, quel cercle, etc., quel réseau. Parce que pour moi, c'est une évidence. Un entrepreneur fait forcément partie d'un réseau. Ah, j'ai essayé, mais c'est pas pour moi, c'est ci, etc. Donc, je pense vraiment que les personnes qui ont le plus évolué et qui sont comme moi fans de réseau, parce que j'ai pas d'autres mots, qui sont convaincus de ça, Mmh. sont des personnes qui se sont impliquées, qui ont osé aller régulièrement. On n'est pas obligé d'y aller tout le temps parce qu'on a aussi, d'autres choses par ailleurs, mais vraiment se dire: «C'est ma priorité». C'est comme quand on se met au sport. Si le sport, c'est ta priorité, que tu y vas 1 fois ou 2 fois ou 3 fois par semaine, tu y vas. Il y a pas d'excuse. Justement, ton agenda, ton organisation personnelle doit s'organiser autour de ça et moi, c'est comme ça que je vis l'association. C'est-à-dire que c'est l'association fait partie de mes projets prioritaires, j'en ai d'autres et j'y consacre du temps. Je m'engage, je fais des tête-à-tête avec les nouvelles adhérentes. Mmh. On se voit en dehors. Vraiment, on multiplie les questionnements. Quand on se voit, c'est pas juste, «Coucou, ça va toi? Ouais et toi?» Non, c'est: «OK, ça se passe comment? Tu m'as dit la dernière fois que tu avais ce sujet-là, tu en es où? OK, est-ce que tu as pensé à faire ça?» C'est vraiment des échanges constructifs. Mmh. L'engagement fait que tu vas te développer, mais c'est comme dans tous les secteurs, je pense. Et c'est important aussi de le dire, effectivement, c'est pas tu rejoins une asso que du coup parce que tu peux aussi être entouré et te sentir seul. Donc là, c'est vraiment de se dire, «Je rejoins l'asso et oui, je suis seule dans mon business, mais je me sens entourée et je reste pas dans mon coin». Est-ce qu'il y a une idée reçue sur les femmes entrepreneurs que tu voudrais, déconstruire? Ouais, je pense que, de manière générale, on pense que les femmes, sont moins ambitieuses. Mmh. Je veux dire au sens large parce qu'on connaît des femmes ambitieuses, on sait qu'il y a certaines femmes ambitieuses, mais d'une manière générale, l'idée reçue, c'est vraiment que les femmes seraient moins ambitieuses. En fait, c'est pas du tout qu'elles manquent d'ambition. C'est simplement qu'on nous a appris à la contenir, à ne pas trop montrer d'ambition parce que ça peut être mal vu. C'est vrai. Mais écoute, c'est un beau mot de fin, je trouve. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, aujourd'hui par rapport à l'association ou, au fait justement de bien s'entourer? Ouais, peut-être que quelques conseils pour bien s'entourer. Bon, déjà, vous avez, compris que pour moi, c'était, essentiel, vital pour un entrepreneur. Je pense qu'il faut déjà choisir la qualité Ouais, que la quantité. Si par exemple on parle de réseau, parce que c'est la thématique, je pense que s'engager pleinement dans un réseau qui nous correspond vraiment, c'est déjà super. Après, il faut aussi s'ouvrir parce que quand on est entrepreneur, on a besoin de s'ouvrir aux autres, et cetera. Donc je suis vraiment pour que en tout cas les personnes que je côtoie, les entrepreneurs, je leur dis souvent: «N'hésitez pas à faire au moins un deuxième réseau». Après, il faut pas se multiplier parce que quand on est partout, on est nulle part. Vraiment un réseau de confiance, qui te fait avancer, dans lequel tu crois et un réseau qui est, un peu plus, bah, le deuxième cercle, comme je disais, le réseau un peu plus business, échange de cartes et cetera, voire vivoter de réseau en réseau. Alors attention, il faut pas profiter des réseaux, parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui distribuent des cartes et puis qu'on voit jamais et que c'est pas forcément l'objectif. Souvent les cercles, les réseaux d'entrepreneurs, ils ont des événements où c'est ouvert au public et justement, ça apporte de la nouveauté, ça apporte des nouvelles idées et peut-être de nouvelles adhésions. Donc profitez de ces moments-là pour, réseauter. mmh, Je dirais le 2e conseil, c'est de s'entourer des personnes
plus ambitieuses que soi. Mmh. Parce que de s'entourer de personnes qui sont plus challengeantes, qui ont plus la niaque, qui ont plus envie, va forcément vous porter. Alors attention, il y a des vagues, hein. Parfois, ça va être Anya qui va être on fire, une amie à moi qui va me dire: «Attends, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais avoir 3 salariés, je vais faire ça» et je vais lui dire: «Waouh, c'est trop cool, attends, j'arrive», quoi et moi je pédale derrière en disant: «Mais c'est sûr, moi aussi je vais vraiment carburer» et puis il y a des moments où elle va avoir un coup de mou, mais il va y avoir Nenia qui me dit: «J'ai fait ça, j'ai créé une nouvelle offre, j'ai fait ça» et qui est vraiment, à fond, dans une période et donc elle va me porter, à nouveau. Tu vas me porter et donc c'est vraiment ça, c'est pas, forcément linéaire, l'entrepreneuriat, mais vous saurez déceler autour de vous les personnes qui ont de l'ambition, qui ont envie de réussir, qui ont un feu intérieur et Mmh. qui parfois effectivement est beaucoup moins fort, mais qui quand il se réveille, il embrasse tout le monde et il emporte tout le monde avec soi. Ouais et je pense ce que tu dis, ça rejoint aussi le fait que dans l'assaut, il y a ce côté en termes d'énergie qui peut être fluctuante et qui peut du coup toi, si tu as un coup de down, hop là on te porte, si, c'est, moi qui ai un coup de down, hop là on me porte et cetera. Donc il y a un cercle vertueux là-dessus et ce côté aussi où, dans une asso comme ça, comme on apprend vraiment à bien se connaître, on est toutes quand même à des stades différents dans nos business avec, des problématiques qui se rejoignent, d'autres qui sont un peu différentes. Mais du coup, on peut aussi, on s'enrichit de l'expérience des autres, des erreurs des autres et des réussites des autres. Et ça aussi, c'est puissant. Oui, beh, justement, ça fait aussi partie des conseils, c'est vraiment chercher autour de vous des profils complémentaires. Mmh. Moi, par exemple, j'ai monté une entreprise avec, un partenaire qui était, mais fondamentalement différent de moi. Alors, on avait le même feu, le même objectif, mais c'est comme tout dans la vie, hein, je dirais avec un partenaire, personnel, c'est la même chose. Il faut savoir où on y va ensemble. Par contre, on a des profils complémentaires. On réfléchit différemment, on a des visions différentes, on a des façons de faire différentes, on a des compétences différentes et l'association permet ça parce qu'en fait, on a plein de profils et une personne qu'on n'aurait jamais rencontrée dans la vie parce qu'elle a pas les mêmes façons de faire, parce elle a un métier qui est à l'opposé du nôtre, ben, finalement, cette personne-là va nous apporter beaucoup par cette complémentarité. Et le dernier point qui, pour moi, est aussi hyper important, c'est être prêt à être challengé. Parce que quand on est entrepreneur, la vie est un challenge, mais être challengé, par d'autres personnes qui sont, dans le sens positif, quoi, qui sont bienveillants, au sens, qui vont nous nourrir. Être challengé, faut être prête, quoi. Et c'est bien de le dire aussi. Mais écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour, ton partage. D'habitude, je fais un résumé des points clés. Là, j'aurais plus envie de te demander si, une personne devait retenir une chose de cet épisode, qu'est-ce que ce serait? Déjà, merci beaucoup Nenia pour donner la parole à cette association. J'espère qu'elle aura parlé à beaucoup d'entrepreneurs au sens large, parce que tu le disais aussi, les hommes doivent nous écouter. Je dirais, le réseau. S'entourer, vous n'êtes pas seul. Osez vous entourer. Vraiment, c'est une richesse l'autre est une richesse incroyable. Bah, merci beaucoup Marlène et je mettrai les liens d'ailleurs de l'association dans la description de l'épisode et aussi pour toi, pour te contacter. Oui, Comme ça, les gens qui auront aimé notre échange et qui veulent discuter avec toi pourront aussi le faire. avec grand plaisir. Merci beaucoup Nenia. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.